Si je vous montrais ça, et ensuite ça, vous me diriez que c'est aussi du filament pour imprimante 3D. Et ben non, pas du tout. C'est un coupe bordure pour les débroussailleuses. C'est ce qu'on va essayer d'imprimer aujourd'hui avec une imprimante 3D. Voilà ce qu'on va essayer d'imprimer du coup. C'est voilà, pour couper l'herbe sur les débroussailleuses. Du coup, à la place du filament PLA que j'ai, juste là. PLA, voilà. On va essayer de mettre ça dans l'imprimante et essayer d'imprimer. Du coup, déjà, hop, on va l'ouvrir. Et voilà, il y a 15 mètres. Voilà, 15 mètres. Donc déjà une grosse différence avec le PLA. Lui il est flexible, vous voyez. Il peut bouger comme ça sans trop le casser ni le déformer. Alors que si je prenais le PLA, voilà. Si je le fais pareil, il se casse. Il garde la forme. Voilà. Il garde la forme alors que ça, le coupe bordure, il va pas garder la forme, vous voyez. Là, il est flexible. Il n'est pas extensible comme le TPU, mais il est flexible. Voilà. Du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver à quelle température on peut le faire fondre. Du coup, pour ceci, je vais le mettre dans l'imprimante qui est juste là. Je vais le mettre, puis on va voir à quelle température il fond. Du coup, voilà l'imprimante. La buse elle est juste là. Du coup, je vais brancher l'imprimante. Voilà. Hop, je pense qu'on peut l'entendre. Elle fait énormément de bruit. Du coup, je vais mettre le filament. Hop. Je vais les mettre en préchauffe. Du coup, je l'ai mis en préchauffe. Je l'ai mis en préchauffe pour le PLA. On va attendre qu'elle chauffe et on se retrouve tout de suite. Bon, du coup l'imprimante elle est à 200 degrés. Voilà. Donc, je vais mettre le filament dans l'extrudeur. Alors, donc, vous voyez, il y a déjà un petit morceau là qui sort. Enfin, il y a aussi le PLA un peu avec. Voilà. En tout cas, le premier constat, c'est que ça sent super fort. Il y a une odeur. Donc du coup, voilà. C'est en train de tomber. Mais j'ai senti une grosse résistance quand même quand je l'ai mis. Du coup, je vais essayer d'augmenter la température. Du coup, je l'ai mis à 200 degrés. À cette température-là, j'imprime le PLA. Là, je vais le mettre à 240, comme si j'allais mettre mon PETG. Du coup, la température, elle monte et je vous dis ça tout de suite. Donc, voilà. Je suis à 240. Donc là, déjà, le filament, il sort mieux. Il y a une petite fumée là. Enfin, il y en avait une. Ça, la fumée, je crois savoir c'est pourquoi. Il y a eu un peu d'huile sur mon extrudeur qui est tombé dessus. Et peut-être aussi parce que le filament, du coup, il n'est pas conditionné dans les mêmes états que le filament pour impression 3D. Du coup, il peut y avoir encore y avoir de l'eau, quoi.
Du coup, lorsqu'on va imprimer, il y aura des petites bulles d'air qui vont se former. Extruder un maximum pour retirer tout l'ancien plastique. Et là, moi, je vois très bien, en fait, il y a... À mon avis, ça se verra pas à la caméra, c'est trop loin et je peux pas faire de zoom. Il y a en fait des bulles d'air. Du coup, hop. Donc, alors. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais remonter l'extrudeur. Je vais me préparer à lancer une petite impression. Et en fait, je vais lancer l'impression du petit Benchy, le petit bateau. Je vais l'imprimer. Je fais un petit timelapse avec la caméra. Du coup, je vous dis à tout de suite. Et du coup, on va voir le résultat que ça donne. Bon, du coup, j'ai eu un petit problème avec la carte SD. Du coup, je vais relancer l'impression. Donc, on est à... Voilà, le petit focus, attendez. Donc, comme tout à l'heure, je vais mettre de la colle. Voilà, juste là. Où est-ce que ça va imprimer, tout simplement. Voilà. Donc, alors, un petit problème d'adhésion sur le plateau. Voilà. Hop. Donc, je vais remettre un peu plus de colle. Voilà. Ça adhère bien au plateau. Donc, pourquoi j'ai stoppé l'impression? Hop. Voilà pourquoi. Les couches ne collent pas entre elles. Vous voyez ou pas? Aucune couche n'est adhérée à l'autre. Vraiment genre... Enfin pas toutes, mais presque toutes. Vous voyez? Ils n'ont pas adhéré entre elles. Voilà. Mais déjà, on peut revenir sur le point que j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, il est flexible, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je peux le plier. Vous voyez? Hop, je le plie en deux. Et on reprend sa forme initiale. Mais sans être élastique. Je peux pas l'étirer. Vous voyez? Il peut être flexible, mais pas élastique. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, je vais relancer l'impression, mais cette fois en augmentant la température. Pour peut-être en fondre un peu plus à une grosse température. Peut-être ça va mieux fondre. Et du coup fondre en même temps un peu la couche d'en dessous. Donc voilà, du coup je relance l'impression à 255 degrés. Alors, merde, la buse elle est pas à la bonne température. Ça va, le filament il sort encore un peu. Bon, la première buse va pas être, enfin la première couche. Enfin si, ouais c'est bon. Ok, donc là c'est bon, du coup le filament il est à 244, il va monter jusqu'à 255 degrés. Et je vais désactiver le ventilateur. Je vais voir ce que ça va donner. Donc on se retrouve à la fin de l'impression. À moins que je voie que ça refait ça. En fait, il voulait pas s'arrêter. Du coup, je l'ai débranché directement. Bon. Alors. J'ai eu plusieurs problèmes. Donc, pas liés au filament, mais plutôt liés à la caméra. Et sans faire exprès, j'ai débranché mon imprimante. Du coup, l'impression s'est terminée à ça. Et du coup, mon timelapse aussi, c'est fini sur ça. Donc, du coup, à mon avis, je vais le relancer encore une fois. J'espère que la batterie va pas encore se finir. J'aurai le temps au moins de finir de filmer le timelapse. Et du coup, voilà, c'est reparti. Ce que je peux vous dire, c'est que là, comme vous pouvez voir cette fois, les couches, ils se sont bien accrochées entre elles, vous voyez. Là, je force, ils se sont vraiment bien accrochés entre elles. Voilà, le bateau est super solide. Hein.
Voilà, vraiment super solide. Donc là, je vais le réimprimer avec le même filament, du coup celui-là, pour les bordures. Et ensuite, je l'imprimerai avec le PLA, du coup pour faire un comparatif. Donc là, c'est normal, là c'est blanc parce que je l'ai collé dessus. Voilà. Donc pour l'instant, je vois pas de problème de rétraction. J'ai gardé les mêmes paramètres pour le PLA, à part la température. Du coup, la buse, je l'ai mis à 260. Le plateau, je l'ai mis à 80. Et ça marche super bien. Donc déjà d'abord, il y a une grosse différence entre ça et ça. Donc l'impression de tout à l'heure qui, elle, était vraiment flexible. Vous voyez, hop, c'est flexible. Alors que là, pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment dur. Je peux pas le plier. Vous voyez, il est un peu flexible là par exemple. Voilà, là c'est flexible, mais genre là on peut pas. Ici non plus, c'est un tout petit peu flexible quoi. Genre comme les coques du téléphone. Genre ça va absorber des chocs, mais pas énormément. Du coup, hop, je lance l'impression. Je vous laisse avec le timelapse. Bon, du coup l'impression c'est fini. Voilà. Du coup j'ai pas pu la filmer en entière parce que j'ai encore problème de caméra. Parce que la batterie c'est fini. Du coup, donc là, je sais pas si on va bien voir à la caméra là. Pendant l'impression ça a décroché tout le scotch. Enfin le papier peint. Voilà. Du coup. Hop. Et voilà. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est vraiment bien bombé, vous voyez. C'est pas genre plat. Genre c'est vraiment bombé quoi. Attendez. Donc. Juste là, regardez. Vous voyez, c'est bombé au lieu d'être plat. Ça veut dire qu'il y a eu un gros warping à ce niveau-là. Voilà. Donc ensuite, au niveau de la rétraction, bah c'est nickel, il n'y a pas de cheveux d'ange. Voilà. Ensuite, au niveau de la qualité, bah le reste c'est mon imprimante. Du coup là il y a tout le temps des... Je sais pas si on va bien voir. Vous voyez ou pas? Toutes les X couches, ça dépasse. Parce que j'arrive pas à régler l'axe des Z. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer la même chose, mais en PLA. Et on va voir la différence du coup. Donc ça, je le mets de côté, je le laisse. Et du coup, j'imprime ça en PLA. On se retrouve juste après le timelapse. Bon. Du coup, c'est bon. Ça frappe un peu. Donc, du coup, voilà. Bon, il y a un peu d'huile. Parce qu'il y a encore trop d'huile à mon avis. Du coup, je vais essuyer ça. Voilà. Hop. Et donc, du coup, voilà. Hop, il s'est imprimé. Celui-là, c'est du PLA d'Amazon, basique, voilà. Et du coup, là, on a l'autre bateau. Donc, alors, déjà, premier constat sur ça. Du coup, je sais pas si on voit, comme je vous avais dit, il y avait le gros warping. Du coup, il est pas du tout plat, il est arrondi en bas, il est totalement arrondi. Alors que celui-là, il est pas trop mal, quoi. Du coup, ensuite, au niveau des difficultés d'impression, voilà. Donc, je vous l'avais montré. Les couches n'ont pas collé entre elles. Du coup, j'ai augmenté la température et désactivé le ventilateur là. Celui-là. Du coup, ça a marché. Voilà. Mais, voilà. Ça, sans faire exprès, j'ai débranché l'imprimante. Du coup, ça a stoppé l'impression. Voilà. Je me suis raté. Là aussi, on voit il y a le petit warping qui s'est fait du coup.
Donc voilà. Du coup, au final, j'ai réussi à l'imprimer. Mais ma caméra s'est éteinte. Du coup, j'ai pas le timelapse en entier. Du coup, je crois que ça s'est arrêté à un niveau de là. Mais j'ai continué d'imprimer. Et celui de en PLA, ça s'est arrêté à la petite cheminée là. Ça a arrêté de filmer. Du coup, j'ai pas le timelapse en entier, mais c'est pas grave. Donc, déjà, là, comme ça, je sais pas si ça va très bien se voir. Mais au niveau des finitions, je pense que celui-là, il est plus beau. Vous voyez? Voilà, ici on voit énormément les stries que j'ai à cause du décalage en Z. Alors que là, ça se voit moins. Voilà, après j'essaierai de faire des gros zooms. Mais là, voilà, ça l'a pas complètement fini. Ça relativement plat quoi. Parce qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur. Alors que là, puisque le filament il était déjà nickel, donc ça l'a imprimé complètement, mais il y a le gros problème. Comme vous pouvez voir, voilà. Celui-là, je l'ai imprimé à 200 degrés, le filament, et 60 degrés le plateau. Celui-là, 260 le filament, 80 le plateau, pour que ça accroche et au final, ça a quand même warpé. Donc voilà, il est quand même encore un peu flexible. Hein. Genre, ça se voit pas, mais j'arrive à appuyer dessus sans le casser. Voilà, comme ça, mon lit. Voilà, vous voyez. Ah, voilà. J'ai appuyé trop fort. Donc voilà, j'ai décroché les deux couches ensemble. Voilà, hop. Voilà. Du coup, les couches elles se sont décrochées. Je vais essayer de faire pareil avec ça. Ah ouais, non, là, puisqu'il est pas flexible, vous voyez, il est plus résistant, comme ça, là, au niveau de la pluie. Mais à mon avis, si je fais ça, non, même pas. Ah, si, voilà. Vous voyez, là, il y a une cassure. Voilà. Du coup, celui-là, il est cassant. Vous voyez. Les couches, ils collent pas très bien entre elles encore. Alors que par exemple, celui-là, du coup là je peux pas, vous voyez, on peut pas appuyer, on peut pas, il est pas flexible. Voilà. Si, on peut pas. Et aussi le filament, pour l'instant je l'ai rangé dans un petit sachet avec ça là, je sais pas comment ça s'appelle, mais je l'ai mis avec. Voilà. Du coup, donc je fais la pièce en 3D, je vous montre tout ça, on se retrouve tout de suite. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who